Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage. Ça va être un tuto maquillage spécial fête, spécial Noël, spécial Nouvel An. Bah oui, c'est la période. C'est une vidéo que je fais en partenariat avec Mademoiselle Bio. Donc tous les produits sont trouvables dans les magasins ou sur le site. Tout sera de toute façon listé en barre d'infos. J'ai choisi d'utiliser une palette Lily Lolo, une palette qui est en édition limitée pour Noël justement. Elle est magnifique. Bon, moi j'ai choisi les couleurs un peu marron comme d'habitude, pas de grande surprise. Il y a une très jolie couleur bleue aussi, enfin, il y a beaucoup d'autres possibilités dans cette palette. À vous ensuite de suivre les mêmes techniques avec vos couleurs préférées, avec vos produits préférés. Je vous laisse tout de suite avec les explications, avec toutes mes petites astuces, toutes mes petites techniques. Alors je vais commencer par appliquer une base de teint. C'est quelque chose que je fais très rarement mais j'avais envie d'essayer. Et c'est une base de teint couleur caramel, c'est une base de teint sublimatrice. Il y a plusieurs couleurs, il y a la teinte abricot, la teinte rose, il y a la teinte caramel il me semble. Moi j'ai choisi la base abricot, c'est vraiment pour illuminer les teints un peu ternes, un peu fatigués, ce qui est clairement mon cas en ce moment vu que c'est l'hiver. Alors j'ai essayé hier pour la première fois, vous voyez j'en mets un petit peu dans le creux de ma main et je vais l'appliquer exactement comme une crème. Ça fait pas une différence de dingue, mais c'est vrai que ça réveille un petit peu la peau. Sur ma peau je suis pas sûre que ça aurait été hyper nécessaire, mais sur les teints peut-être un peu plus gris, un peu plus ternes, j'en ai entendu beaucoup de bien. Elles sont super bonnes, elles sont vraiment l'abricot. Et en fait elle est remplie, j'ai regardé la compo, elle est remplie de bonnes huiles, donc de toute façon en soin c'est cool. Après c'est vrai que ça fait pas une immense différence, pas sur ma peau en tout cas. Ça remplace pas du tout un fond de teint, ça remplace pas du tout une BB cream ou n'importe quel correcteur, hein. C'est vraiment pas fait pour ça. C'est plus pour rehausser des petites couleurs de peau. La rose elle va vraiment être pour les teints vraiment gris, vraiment ternes. Et la caramel c'est plutôt pour mettre en valeur les peaux déjà assez bronzées, assez mates. Alors comme je vais faire un maquillage des yeux assez prononcé, je vais utiliser une palette qui est magnifique. De la marque Lily Lolo, c'est une palette en édition limitée pour Noël. C'est la Aurora, elle est canon. Comme je vais faire un maquillage assez prononcé sur les yeux, je vais commencer par les yeux. Comme ça, s'il y a la moindre chute, je pourrai l'enlever et je ferai le teint après. Ça c'est une petite technique. Je vais utiliser ces deux-là et celui-ci. Si vous avez envie d'essayer la bleue, elle est vraiment canon, elle est vachement bien pigmentée en plus cette couleur. Parce que suivant les couleurs, les Lily Lolo elles sont plus ou moins pigmentées, plus ou moins fortes. Et la bleue est super bien pigmentée. Et donc à vous ensuite d'essayer les différentes techniques. Là je vais vous montrer une technique, une façon de procéder sur les yeux avec les couleurs que moi je préfère. Mais vous faites exactement la même chose avec n'importe quelle couleur. Je vais appliquer une base à paupières, c'est celle de chez Lavera, elle est vachement bien. Elle est pas chère en plus. Et elle permet quand même je trouve de... j'en mets un tout petit peu sur les paupières. En dessous aussi. Mine de rien, ça permet de fixer le maquillage, de révéler un peu plus les couleurs. Parce que moi, j'ai une tendance à avoir la peau assez grasse au niveau des paupières, donc tous les fards filent dans les plis. Et ça sert un peu de colle, entre guillemets. Donc il faut laisser sécher un petit peu parce que c'est vrai qu'elle est un peu collante au début quand on l'applique. Alors, je vais venir appliquer ce fard marron un petit peu irisé, juste là, sur l'ensemble de la paupière. Hop. Ensuite, je mettrai un petit peu de ce beige plutôt au niveau du coin interne pour illuminer le regard. J'en mettrai peut-être aussi une petite touche au centre pour donner un petit peu de relief. Et je vais utiliser la couleur mat ici pour flouter et pour dégrader le contour. Alors je vais utiliser un pinceau plat pour appliquer le fard. Donc je mets dedans et je tapote bien parce qu'il va y avoir des chutes. C'est des fards qui sont assez poudreux, donc il y a des risques de chute. Et plus on tapote le pinceau, plus les chutes se font ailleurs que sur notre peau. Et je viens en appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. C'est un fard marron qui a des couleurs assez froides. C'est pas un marron chaud avec des sous-teintes de rouge, on va dire. Là, c'est vraiment un marron un peu glacé. C'est joli. Et j'en applique de façon assez grossière. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ça soit hyper précis. Il n'y a pas besoin que ça soit précis parce qu'en fait, je vais venir de toute façon le fondre avec une autre couleur. Et ça s'estompe les fards. Pas besoin de faire tout pressé au millimètre carré. Voilà, si je restais comme ça, effectivement, ça c'est pas très joli. Et je vais en appliquer également en dessous, avec la tranche du pinceau. Et comme ça va être un smoky, pareil, il n'y a pas besoin que ce soit ultra précis en dessous. C'est l'avantage du smoky. Il faut que tout soit fumé, que tout soit estompé. Donc pas besoin d'être aussi précis qu'avec un liner, par exemple. Je viens prendre un pinceau estompeur, c'est des pinceaux qui sont assez... on appelle ça fluffy, mais vous voyez, assez souple et qui viennent parfaitement estomper les rebords. Il y a juste à faire des petits allers-retours comme ça, au niveau des bords. Ça permet de flouter. Moi j'aime bien estomper un petit peu vers l'extérieur aussi pour donner un côté œil de chat, pour étirer en fait le regard. Et alors moi j'ai commencé par les yeux pour éviter les chutes, mais si vous préférez commencer par le teint, vous le faites. Parce que vous allez voir à quel point le teint, le maquillage du teint est important.
On peut faire le plus beau maquillage des yeux, si le teint n'est pas fait, ça fait vraiment zombie, ça fait vraiment cadavre, c'est pas très joli. Alors que par exemple, si on fait un joli teint et juste du mascara, c'est canon. Donc le teint est ultra important. C'est une jolie couleur, en fait il est assez pigmenté, je suis contente. Je vais ensuite prendre le fard à côté, ce qui est le fard mat. Et pareil, je vais venir le mettre sur les rebords, plutôt dans le coin externe. Maintenant, je vais venir prendre la couleur juste là, qui est un beige hyper lumineux. Je pense que je vais utiliser aussi en enlumineur sur la pommette. Très joli. Et je vais venir... Alors attendez, je fais un essai en même temps, hein. Je ne me suis pas entraînée. Je vais venir en poser un petit peu au centre de la paupière. Ouais, c'est joli. Au centre comme ça, je tapote. Ça va donner un côté assez lumineux. Ça va donner plus de reflets en fait au maquillage. Et pareil, j'en mets un tout petit peu en dessous, au centre de l'œil. Et je vais venir appliquer, alors c'est vraiment la seule utilité que je trouve à ces petits pinceaux, c'est assez pratique pour mettre dans le coin interne de l'œil, au niveau du V interne. Hop, ça illumine tout de suite un regard. Là c'est un maquillage de fête, donc je vais vraiment le faire un peu de façon charbonneuse. Je vais mettre du crayon noir dans l'œil, dans la muqueuse. Vous n'êtes pas du tout obligé, ça c'est vraiment à vous de voir, suivant le résultat que vous voulez. C'est vrai que pour les yeux assez petits ou les yeux sensibles, c'est pas très agréable, ou ça peut ne pas être très joli de mettre du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Dans ce cas-là, vous pouvez vous contenter d'en mettre sur les ras de cils en fait, supérieurs et inférieurs. Alors moi ce que je fais, c'est que je coince en fait le crayon à l'extérieur, comme ça je ferme les yeux et je crayonne. C'est la meilleure façon d'en mettre dans la muqueuse du haut et dans la muqueuse du bas. Allez doucement pour pas vous faire mal, hein. Ça peut faire peur comme ça, mais c'est pas du tout désagréable. Là, je vais en profiter pour crayonner. Je vais crayonner de façon très légère le ras de cils supérieur et inférieur, et je vais venir ensuite le fixer avec un fard. Parce que le crayon noir seul, en général, ça tient pas, ça coule. Il faut toujours bloquer le gras avec de la poudre, c'est ce qui fait tenir le plus longtemps le maquillage. Je vais venir l'estomper, lui donner la forme que je veux avant qu'il soit fixé. Pour ça, j'utilise un pinceau plat, comme ça. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau biseauté, ça marche très bien. Et maintenant, je viens prendre le fard noir et le fixer, le déposer sur le crayon que je viens d'appliquer. Vous voyez, je vous ai dit que cette palette a été pas trop pigmentée suivant les fards, et je retire ce que je viens de dire. Je la trouve vraiment bien. Alors je sais pas si c'est peut-être la base que j'ai mis en dessous aussi qui a fait la différence, parce que j'avais essayé sur mes mains sans la base. Et là, je suis hyper agréablement surprise. Vraiment belle. Et maintenant, on va passer au mascara. Et alors là, le mascara, j'ai trouvé mon mascara préféré, ça y est. Bon, enfin, le mascara bio qui me fait oublier les conventionnels. C'est le nouveau de chez Couleur Caramel qui s'appelle le Backstage. C'est une brosse en silicone et franchement, il fait des cils de dingue. C'est hallucinant. Et alors, j'aime bien l'appliquer partout, comme ça. Une couche un petit peu partout. Et ensuite, je rapplique 2-3 couches sur l'extérieur pour accentuer l'effet œil de biche. En général, je mets pas de mascara en dessous, sauf quand je maquille les cils du bas. Enfin, quand je maquille les cils du bas, n'importe quoi. Quand je maquille la paupière, en fait, quand je mets du fard en dessous, c'est important de mettre du mascara dans ces cas-là. Sinon, c'est pas forcément nécessaire. Je vais laisser un petit peu sécher et je vais venir ensuite en remettre vraiment sur l'extérieur. Je pense qu'on va pouvoir commencer le teint. Pour le teint, je vais utiliser une BB Cream, cette fois la BB Cream Couleur Caramel. C'est une BB Cream qui est très agréable, elle l'uniformise un petit peu. C'est vrai que si vous avez beaucoup d'imperfections, ça va pas être suffisant. Aucune BB Cream n'est suffisante, ni CC Cream d'ailleurs. Dans ce cas-là, il vaut mieux opter pour un fond de teint. Mais pour les personnes qui ont une peau plutôt normale, sans gros problèmes, elle est plutôt cool. Alors j'en applique sur le dos de ma main, une petite noisette. Et je vais venir l'appliquer avec la Beauty Blender pour vous montrer. C'est vrai que c'est pas un outil que je vous montre souvent, en général je fais tout à la main, ce qui est totalement possible. Et comme ça je vous montre. Donc j'ai mis sous l'eau, j'ai bien enlevé l'excédent d'eau, j'ai bien essoré dans une serviette. Et en fait je viens tapoter comme ça. Et on tapote sur la peau.
Plus on tapote en fait, plus on tapote une matière, plus ça vient se fondre dans la peau, plus ça vient cacher en fait. Plus on l'étire, plus ça donne un rendu assez transparent, plus léger. Et donc là c'est la teinte, attendez, c'est la teinte 12 je crois, qui est bien pour ma carnation. Mais comme je vous le disais, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas de problème de peau, qui n'ont pas de grosses choses à cacher. Et là je l'utilise avec une Beauty Blender, mais comme je vous disais, vous pouvez le faire à la main. Et on en met bien, ouais, dans le cou, sur les oreilles pour pas qu'il y ait de démarcation. Et maintenant on va passer au correcteur, parce que ça, moi j'ai bien un souci, c'est les cernes. Alors peut-être que là ça se voit pas trop parce que en fait je suis face à une fenêtre, ce qui a l'énorme avantage de lisser la peau, de flouter toutes les imperfections. Et j'avais très envie d'essayer ce correcteur qui est un correcteur de la marque Absolution. Il y a différentes teintes et la teinte 10 c'est un peu la teinte universelle qui réveille le dessous de l'œil en fait, qui d'un coup permet d'effacer les signes de fatigue. Et en fait c'est la couleur universelle, elle est rosé abricot. Alors moi j'ai plutôt des cernes bleues, j'ai un mélange, j'ai de la chance. J'ai un mélange de cernes bleues et j'ai des cernes plus foncées. Donc pour les cernes plus foncées ça va être nickel. Par contre pour enlever le bleu, il aurait sûrement fallu plus que je prenne, il y a d'autres teintes et une teinte beaucoup plus orangée pour enlever le bleu. Mais bon, c'est pas grave, ça va quand même vachement faire de bien au dessous de l'œil. Parce qu'en fait la teinte rosée, exactement comme la base que je vous ai présentée en début de vidéo, ça permet vraiment de réveiller le dessous de l'œil, de cacher tout ce qui est un peu gris. Donc toutes les cernes foncées, c'est nickel ce genre de correcteur. Et il est très agréable. Parce que, c'est vrai que n'empêche, je sais pas si ça se voit avec la caméra, mais... En tout cas, j'ai entendu beaucoup de bons retours sur ces produits. Moi, je pense que j'ai pas choisi le bon en prenant le rose. Enfin, c'est pas le meilleur pour moi, même s'il est super. Et ouais. Tout ce qui est rose comme ça permet d'enlever... Alors attendez, excusez-moi avec mon bracelet, ça va pas être très agréable. Tout ce qui est rose, ça permet de camoufler les cicatrices plus foncées. Franchement, il est pas mal. Même pour mon dessous de l'œil un peu bleu. Il est vraiment pas mal. Bon, alors en attendant, je vais remettre du mascara sur l'extérieur. J'adore ce mascara, vraiment. Et il tient super bien. Parce que ça a été longtemps le problème des mascaras bio. C'est qu'ils étaient bien, ils étaient pas mal, mais ils tenaient pas. Ça coulait ou ça s'émiettait et là c'est pas du tout le cas de celui-là. Vraiment j'ai un immense coup de cœur et ça fait des années que j'en teste. Ça fait des années que je cherche le mascara qui me fera oublier les autres, les conventionnels, et celui-là je suis tellement fan. Tellement fan. C'est pour ça que je vous en parle beaucoup dans mes dernières vidéos. Alors la BB Cream, elle est très agréable à porter, mais je trouve qu'elle a un côté peut-être un peu... Elle est très nourrissante, très hydratante, donc elle va avoir un côté un peu gras. Je vais venir poudrer, moi qui ai une poudre presque pas normalement, je vais venir poudrer au niveau de la zone T, et je vais de nouveau utiliser la Beauty Blender, parce que je peux vous montrer qu'effectivement on peut également poudrer un teint avec une Beauty Blender. Je vais utiliser la poudre olive de chez Couleur Caramel, je la trouve géniale, elle est ultra fine, c'est la poudre de soie. J'en verse dans le capuchon, comme ça. Et en fait, je vais venir presser ma Beauty Blender contre la poudre. Et je vais venir la presser contre le visage au niveau des points que j'ai envie de matifier. Donc au niveau du centre du front, le nez. Excusez-moi pour le bruit de mon bracelet. Ça va donner un petit rythme à la vidéo. Et c'est hallucinant, le fait de presser comme ça la poudre contre la matière, contre la BB Cream, ça permet vraiment de faire tenir. C'est vraiment ce que j'ai fait hier pour essayer. C'est une technique que je faisais beaucoup en télévision pour maintenir un maximum. Et je voulais hier l'essayer avec ces produits. Et ça marche super bien. Vraiment, à la fin de journée, je sentais encore l'effet un peu poudre sous le dessous de l'œil. Mais avec cette poudre qui est tellement fine, donc ça se voit pas. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez une peau déjà sèche ou si vous n'avez pas envie de... Enfin, si vous ressentez pas le besoin de poudrer. Moi, normalement, je poudre jamais mes teints parce que j'aime bien l'effet glowy, j'aime bien l'effet brillant. Mais là, je trouve qu'avec cette BB Cream, sur moi en tout cas, c'est nécessaire. Et je vais vraiment laisser l'extérieur du visage naturel pour laisser un maximum de glow. Et surtout parce que de toute façon sur l'extérieur je vais utiliser une poudre bronzante aussi, donc il y aura déjà l'effet poudre. Et d'ailleurs pour restructurer le visage, moi j'adore utiliser les poudres bronzantes. On peut les utiliser vraiment en façon bronzer ou en façon contouring. Moi j'aime bien mélanger les deux. Je vais utiliser celle de chez Lily Lolo qui est vachement bien, qui a une bonne teinte
Et je vais utiliser un pinceau Mademoiselle Bio pour ça. Et je vais en appliquer sur les côtés du front. Alors moi j'aime bien utiliser sous les pommettes. Je remonte un petit peu sur les pommettes, mais ça c'est plutôt un effet contouring. Parce que je le mets sous les pommettes pour les faire ressortir. Si vous avez déjà des pommettes hyper saillantes, il n'y a pas besoin. Vous pouvez juste en mettre sur les pommettes. Hop, sur les mâchoires. C'est de la façon 3, vous voyez, la technique du 3. C'est là où on prend le soleil le plus naturellement. Et la poudre de soleil, on ne l'applique pas sur le centre du visage. Il faut vraiment laisser une structure au visage. Il faut toujours laisser des points de lumière, il faut laisser des points d'ombre. C'est comme ça qu'un visage est fait naturellement. Et le fait d'unifier un teint, ça enlève aussi ce côté ombre et lumière. C'est pour ça qu'il faut le recréer ensuite. Alors, j'ai toujours pas fait mes sourcils. Mes sourcils. Je vais utiliser un crayon couleur caramel. C'est un crayon que j'adore. Il y a un petit goupillon au bout. Et c'est la teinte châtain, moi, que j'utilise, qui est top. Moi, j'aime bien surtout en appliquer au niveau de l'arche. Mais ouais, j'aime bien appliquer sur le dessus. Et je brosse bien pour que ça se fonde. Alors sur la bouche, cette fois, j'ai envie d'utiliser une couleur hyper neutre, hyper nude et un peu brillante parce que c'est les fêtes, donc autant en profiter. J'ai choisi un gloss Lily Lolo, c'est la teinte Peachy Keen. Et c'est vraiment une jolie teinte nude. Et c'est un gloss qui est très agréable, il n'est pas trop collant. Et alors au niveau de la teinte, c'est vraiment le pêche nude, moi que j'adore. Un peu à la Jennifer Lopez, vous voyez. Et alors pour le blush, je vais utiliser un rouge à lèvres en fait. Normalement c'est un rouge à lèvres couleur caramel, c'est la teinte 401. De toute façon il y aura tout en dessous en barre d'infos. C'est le Twist and Lips et n'importe quel rouge à lèvres en fait peut être utilisé en blush. Donc j'en mets un petit peu. C'est un joli un rose marron, je pourrais pas trop vous dire. Je l'étale bien avec le doigt. Et en fait je vais venir le poser sur mes pommettes. Pour donner un petit couleur, un petit côté frais. Et comme c'est Noël, comme c'est la période des fêtes, je vais rajouter l'enlumineur et en fait je vais prendre tout simplement un des enlumineurs. Alors attendez, je vais essayer. J'hésite entre celui-ci, celui que j'ai mis sur les yeux, ou l'autre à côté qui est plus argenté. Ouais, je vais mettre l'autre. Comme ça va faire vraiment un effet, un effet un petit peu plus soutenu. Je le prends avec le doigt. Et j'en applique sur le dessus. Ouais, c'est joli. J'en applique sur le dessus de la pommette. Juste au-dessus du blush que je viens de faire en fait. Je vais en appliquer un petit peu au nez, sur le nez, au bout comme ça. Ouais, la fille a mis de la poudre matifiante mais se rajoute de l'enlumineur après. Ça c'est le maquillage dans toute sa splendeur. La logique. Un petit peu juste au-dessus de la lèvre. Ce qui est joli aussi, c'est d'en appliquer au-dessus, juste au-dessus de la pointe des sourcils. Et voilà.